Bienvenue dans cette vidéo qui traite de l'analyse des acteurs. En vous présentant un deuxième outil phare qui est la cartographie des acteurs, vous aurez toutes les clés en main pour une analyse de contexte réussie. Vous êtes donc dans la dernière capsule du bloc 1 de ce prix Diaspora et Développement. À la fin de cette vidéo, vous pourrez comprendre les enjeux d'une analyse réussie des acteurs, vous en maîtriserez les étapes et vous serez en mesure d'utiliser cet outil qu'est la cartographie des acteurs pour votre propre projet. Tout d'abord, revenons sur quelques définitions. Qu'entend-on par acteur? On entend un groupe de personnes plus ou moins organisées ou des individus qui jouent un rôle important dans le processus de développement, dans le processus de changement que vous visez dans la zone de votre futur projet. Ces acteurs sont définis selon leur fonction, leur statut social ou économique, leur légitimité, leur reconnaissance, mais aussi leur capacité d'influence sur le projet, sur la problématique de votre projet, sa thématique, mais aussi par le positionnement politique et aussi les capacités de mobilisation. Ensemble, ces groupes de personnes ou ces individus forment un tissu complexe. On parle parfois de parties prenantes, vous l'avez entendu aussi dans les vidéos précédentes. Lorsque nous démarrons l'analyse des acteurs, n'écartons personne, c'est extrêmement important. Pensons à tous les acteurs présents dans la zone sans penser qu'ils sont déjà partie prenante du projet. L'objectif d'analyser très finement les acteurs en présence dans la zone de notre projet est de comprendre comment les acteurs et actrices interagissent entre eux. Qu'est-ce qui les connecte ou les divise? Ça permet aussi de confronter leurs demandes aux véritables besoins. Est-ce que les acteurs ont une fonction spécifique dans votre système? Est-ce que tel acteur est un leader d'opinion? Est-ce qu'il a une capacité d'influence sur le projet? Est-ce que l'acteur est un détenteur de savoir-faire? Est-ce que l'acteur est un informateur? Est-ce qu'il sait mieux quels sont les autres acteurs importants à rencontrer et quelles informations est-il important de creuser? Il faut aussi se poser la question en quoi les différents acteurs peuvent-ils influencer le futur projet? Sont-ils des alliés déjà acquis? Sont-ils neutres et donc ont-ils un potentiel de devenir des futurs alliés? Ou sont-ils des opposants? La première étape est évidemment de recenser tous les acteurs. Il y a sur le territoire suisse les partenaires financiers, privés ou publics. Il peut y avoir d'autres ONG qui travaillent sur la thématique. Il y a évidemment votre association de diaspora. Sur le terrain, il y a votre association partenaire, évidemment. Il y a les chefs coutumiers, les autorités locales, des éventuelles entreprises privées, des associations de la société civile, comme des associations de femmes, des groupes de jeunes, évidemment les bénéficiaires auxquels vous voulez améliorer leurs conditions de vie. Mais y a-t-il d'autres organisations locales actives sur le territoire? Y a-t-il des spécialistes de votre thématique? Et quand on parle d'autorités locales, soyons plus précis. Il y a les autorités territoriales, donc les municipalités, mais également à une échelle un peu plus grande, les préfectures. Mais il y a aussi les autorités de politique sectorielle. Je pense par exemple au système de santé, des autorités sanitaires ou à différents représentants de l'État dans le domaine de l'agriculture. Et quand on parle des bénéficiaires, soyez le plus précis possible. Peut-être qu'il est intéressant de distinguer les hommes qui sont, par exemple, dans un projet rural, les chefs d'exploitation agricole,
Peut-être prendre une deuxième catégorie de leurs femmes qui sont, par exemple, regroupées au sein d'un groupe d'épargne. Et puis parfois, il est aussi intéressant d'avoir un niveau plus global, par exemple, l'ensemble des familles paysannes, membres d'une certaine organisation paysanne. Donc, soyez le plus précis possible avec vos catégories d'acteurs. À ce stade, vous allez pouvoir situer votre projet par rapport aux acteurs déjà existants. Et ça, c'est extrêmement important. On remarque très souvent que des projets sont un peu isolés sur eux-mêmes et ne savent pas tellement quels autres acteurs travaillent sur leur thématique, quels autres acteurs sont déjà actifs dans leur zone d'intervention. Et il peut parfois être plus intéressant de se rallier à un réseau plutôt que de tout porter. La deuxième étape consiste à faire une analyse approfondie des acteurs et actrices présents dans la zone d'intervention et sur la thématique abordée. Nous vous proposons ce tableau d'analyse des acteurs qui comprend 6 critères. Pour chaque acteur, il s'agira premièrement d'écrire très brièvement ses caractéristiques, comment ils sont structurés, les ressources dont ils disposent, le nombre de personnes concernées. Critère numéro 2, les principaux intérêts de l'acteur. Quels sont ses besoins par rapport à la problématique? Quelles sont ses attentes peut-être par rapport à un futur projet, ses buts? En quoi ils sont concernés par la problématique? Le troisième critère, c'est le niveau d'influence sur la problématique, qu'elle soit forte ou faible, qu'elle soit positive ou négative. Soyez le plus précis possible. Le quatrième critère, ce sont les enjeux spécifiques pour les acteurs. Est-ce qu'ils ont des craintes particulières? Est-ce qu'il y a des tensions, des situations qui pourraient les faire changer de positionnement? Le cinquième critère, c'est les capacités de changement de l'acteur. Quelles sont ses motivations à s'engager ou ses points forts pour un éventuel projet? Et puis, le sixième critère, c'est, son rôle. Quelles actions, quel rôle pourrait endosser l'acteur dans un futur projet? En quelque sorte, ce tableau vous permet d'avoir une fiche d'identité synthétique pour chaque acteur et de les avoir, tous regroupés. Voici, ce que ça pourrait donner en reprenant l'exemple du projet de migration, au Niger qui vous a été présenté dans la vidéo numéro 2. Donc voici, les acteurs qui ont été identifiés. Faisons un zoom sur les migrantes et migrants nigériens. Il s'est avéré, qu'il s'agissait uniquement de femmes, et que les hommes n'étaient pas pris en compte, comme bénéficiaires. Ces migrants de retour, d'Algérie ont eu une importance considérable sur le bon déroulement du projet. Elle a été négative et ils pourraient uniquement avoir des capacités de changement s'ils étaient impliqués dans la réorientation du projet. Je vous laisserai prendre connaissance, des autres, critères pour les autres acteurs dans la fiche détaillée de l'outil. C'est vraiment ce niveau d'influence qui va être vraiment très important à caractériser, dans ce tableau. Voici la dernière étape, de cette analyse des acteurs qui est, la cartographie. On parle de cartographie car il est intéressant, une fois qu'on a recensé les acteurs, de pouvoir, visualiser leurs interactions. Et c'est donc en dessinant, ces différents acteurs et en adoptant une légende appropriée qu'on arrive mieux à se rendre compte de ce tissu, complexe des acteurs. Donc, nous vous proposons de visualiser les acteurs principaux, par des cercles et la taille de leur cercle, indiquera l'influence plus ou moins grande qu'ils ont sur, la problématique. Nous proposons donc de distinguer, les acteurs secondaires qui sont présents, mais qui ont moins, d'influence sur, la problématique. Et puis, il s'agit ensuite de visualiser les relations entre ces acteurs.
Et l'épaisseur ou la direction de la flèche permettent de mieux voir les degrés de collaboration ou si ce sont des échanges mutuels ou unidirectionnels. On peut également visualiser si ces acteurs sont en alliance établie ou s'ils ont des relations informelles entre eux. Et puis, nous vous proposons également un code pour chaque acteur. On peut apposer une lettre qui signifie qu'ils sont soit leaders d'opinion, détenteurs de savoir-faire ou transmetteurs d'informations. Et puis, avec des autres couleurs, vous pourrez aussi indiquer s'ils sont opposants, alliés ou neutres. Voici dans l'exemple toujours du projet au Niger, présenté dans la vidéo numéro 2, ce que ce schéma pourrait donner. Donc avec ces visualisations, c'est vraiment un niveau supplémentaire de compréhension du système que simplement un tableau d'analyse. Quelques points à retenir de cette analyse des acteurs. Elle vous a permis d'avoir une vision plus globale de la problématique, des équilibres de pouvoir entre les différents acteurs. Elle vous a permis de mieux comprendre les interactions entre les différents acteurs et actrices et d'identifier celles qui peuvent favoriser ou au contraire entraver le changement social que vous recherchez à produire. C'est également un levier de mobilisation des acteurs en faveur du projet et notamment des bénéficiaires dès cette étape de conception du projet. Cet outil qu'on vous propose constitue un outil de pilotage pour la suite de votre projet. Parce que vous pourrez identifier avec quelles organisations travailler en priorité, cibler les ressources qu'elles peuvent mettre à disposition et sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Cibler avec qui vous aurez à négocier, avec qui vous pourrez créer des alliances. Elle vous permettra également d'évaluer les demandes qui vous ont sûrement déjà été émises par des acteurs ou futures parties prenantes. Elle permettra de prévenir des conflits au sein du projet. Et ceci est important pour prioriser vos solutions, donc formuler des objectifs, comme vous le verrez dans la suite de notre programme. Lorsque vous serez en train de réaliser votre analyse des acteurs, je vous invite à vous poser ces quelques questions. Avez-vous une image complète des acteurs et actrices déjà présents dans votre contexte? Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à poser des questions à des personnes ressources, informateurs, qui pourront peut-être vous rediriger. Est-ce que les femmes, les jeunes, les hommes sont-ils concernés de la même façon par la problématique? Si ce n'est pas le cas, je vous incite à effectuer plusieurs catégories d'acteurs et de creuser les analyses avec ces différentes catégories de bénéficiaires. Quelles informations devez-vous récolter auprès de chacune et chacun des acteurs et actrices? Cette étape, en effet, peut prendre du temps. Il faut être sur le terrain, rencontrer les uns et les autres, retourner les voir. Prenez le temps pour ne pas bâcler cette analyse des acteurs. Peut-être vous arriverez à y déceler des capacités ou des potentiels dormants. Afin de réaliser cet exercice de cartographie des acteurs, munissez-vous de papier flipchart et de post-it et suivez les 3 étapes présentées dans cette vidéo. Vous pouvez retrouver la fiche outil détaillée sur AgoraKit avec le modèle de tableau. Pour en savoir plus sur ce thème de l'analyse des acteurs, vous pouvez consulter l'outil de gestion pour les projets de coopération au développement aux pages 37 à 44. La prochaine vidéo sera sur la formulation d'objectifs basée sur votre analyse de contexte. Voilà, merci d'avoir été avec nous tout au long de ce bloc 1. Je pense que vous avez maintenant toutes les clés pour réussir une analyse de contexte.